Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte Julie Deka. Alors, mes amours, je sais que c'est un long moment qu'on ne sait pas que j'ai pas fait de vidéo. Mais en réalité, c'était à cause d'un déménagement et le déménagement implique ce que ça implique. Donc, il fallait réajuster les choses, réinstaller les choses. Et même jusqu'à présent, le studio n'est pas encore vraiment ce que je vous souhaitais. Mais entre-temps, mais c'est déjà là. Et de l'autre côté, oui, c'était les fêtes de Noël, là, entre-temps. Donc, pour cela, et ça a encore traîné, j'avais voyagé. Donc, c'est hier que je suis rentrée. Et voilà, donc, je tiens en cette fin d'année 2022. Nous sommes à quelques heures de la fin de vous dire combien vous comptez pour moi. Merci pour tout le soutien, surtout ceux qui sont avec moi depuis le début de la chaîne. Je vous dis merci, merci. Parce que si je suis ici, c'est parce que vous êtes là dehors et écoutez. Qu'est-ce que ça me servirait de donner les connaissances, tout ce qui est là, s'il n'y a personne pour les écouter? Je ne serais plus là si vous n'étiez pas là pour écouter et m'encourager. Donc, merci vraiment pour ce soutien. Et comme on dit, nous sommes interconnectés. La conscience est l'unique réalité. Et étant interconnectés, bien sûr que vous me portez durant tout ce temps. Vous m'avez porté durant tout ce temps. Et je tiens à vous dire merci. L'année 2022, surtout 2021, a été une année très difficile. Pas difficile en ce sens, oui, humainement je dirais difficile. Mais spirituellement, quand je regarde très bien, c'est des années où il y a eu beaucoup de grandes expériences spirituelles. C'était dû à des expériences, bien sûr que expérience spirituelle veut dire changement, mutation. Et quand ça se passe au niveau spirituel et que ça prend le temps pour se mettre physiquement et parfois on n'arrive pas à joindre le A et le B parce qu'il y a beaucoup de changements. Et oui, comme ça je vais résumer l'année 2021. Mais 2022, par la grâce, c'est vrai que ce n'était pas non plus toujours évident parce que de plus en plus, plus on grimpe spirituellement, les nuages se dissipent, plus on devient sensible. Et là, c'est le plus difficile encore. Mais toujours parce qu'on voit par les yeux humains. Et oui, sous le voile de l'humain, on pense que c'est difficile. Mais avec la couverture spirituelle, les lunettes spirituelles, c'est le meilleur moment qui puisse être. Peut-être, je le résume comme ça. Donc, et en plus, il y a aussi eu beaucoup de croissance. Que Dieu, je ne sais pas si je vais dire Dieu, on devient de plus en plus de jour après jour grand et on a grandi, le groupe grandit. Et en même temps, merci pour Neville Goddard tous les jours. On va continuer, mais l'année prochaine. Ça nous a fait, surtout moi particulièrement, ça m'a fait grandir. Vraiment des choses, en fait, de pouvoir mettre en pratique. Ça m'a permis de mettre en pratique les enseignements de Neville, en fait, en général. Et de pouvoir comprendre, malgré la difficulté qui soit là en tant qu'humain, de comprendre que nous créons notre propre réalité. C'est difficile de savoir que peut-être il y a des choses qui se passent, mais que je les ai créées. Ce qui fait que de nos jours, je ne prends plus nécessairement comme coupable, mais je me retourne vers moi-même pour voir les choses. Et me demander, alors, qu'est-ce que tu as créé, Julie Deka? Ça, c'est la question que je me pose toujours. Dès qu'il y a un rendu, je dis, oh my God, quand est-ce que j'ai créé ceci?
Donc, moi, et là, ça me permet de modifier mon état de conscience, ma perception spirituelle. De quoi suis-je consciente maintenant? Bien sûr que ça se manifeste par notre monde extérieur. Et parfois, c'est toujours difficile d'accepter ça, mais c'est la triste réalité. Donc, je tiens vraiment en cette fin d'année, à quelques heures, je vous souhaite vraiment de bien glisser dans la nouvelle année. À tout le monde. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de grâce pour l'année nouvelle. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous tous en cette nouvelle année et nous guide minute après minute, minute après minute vers notre accomplissement. Et je dois dire aussi que le chemin spirituel, parfois, c'est un chemin qui n'est pas facile parce que on est tous dans la même classe. Mais le message prêché ou le dévoilement est cependant individuel. Malgré le fait que nous puissions écouter les mêmes messages, mais ça s'adresse à des niveaux et des niveaux de dévoilement de conscience, parce que quand on dit niveau, c'est pas comme si la conscience est divisée, mais d'après notre perception individuelle de la vérité, selon le degré de la libération de l'homme, de l'humain, ou de la libération de la multiplicité vers le chemin de l'unité, qui est la conscience, qui est l'unique réalité, selon la perception, notre perception de cette vérité. Bien sûr que c'est comme si on était classé différemment, mais sinon c'est la même conscience. Mais il y aurait encore plus d'humains pour pouvoir comprendre autre chose, mais plus on se rapproche de l'unicité, des branches, plus on migre vers le tronc, plus il y a des choses qu'on comprend plus et mieux. Et en même temps, cette compréhension, il y a une phase théorique et une phase pratique. Je parle de ma propre expérience spirituelle. Il y a des phases théoriques, ce qu'on comprend. Maintenant, nous devons pouvoir vivre cela dans notre quotidien. C'est ça. Et la mise en pratique de ce que nous avons appris dans la théorie nous permet de pouvoir grimper en échelon. Donc, mes amours, je vous souhaite une très, très bonne et heureuse année. Nous avons un grand parcours encore devant nous, mais la grâce de Dieu a été avec nous et cette grâce est toujours avec nous, tous les jours de notre vie. Elle nous guide et nous garde. Et de l'autre côté, il est écrit que nous sommes couronnés de grâce, de gloire et de magnificence. Que cela soit notre portion en cette nouvelle année qui commence dans quelques heures, ou minutes, ça dépend de comment on voit, mais qui a déjà presque commencé. Qu'elle soit vraiment avec nous. Et je remercie le Seigneur de son esprit de pénétration spirituelle qui nous accorde une compréhension telle qu'il veut que nous comprenions. Et vraiment un dévoilement à tous les niveaux et une vision claire des choses spirituelle. Mes amours, c'est vraiment, cela me tient vraiment, vraiment à cœur. Et je dis, une fois de plus, vous comptez beaucoup pour moi et je vous aime très, 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 très fort et inconditionnellement par l'amour Christ. Et une chose que j'ai vécue, je parle juste superficiellement, on va peut-être détailler ça plus tard, c'est la circoncision. C'était vraiment, vivre cela était la chose la plus
difficile. Mais quand c'est passé, quand on regarde en arrière et on comprend en fait que le prépuce était en train d'être enlevé. Et le prépuce ici, la circoncision pas charnelle, parce que le prépuce, c'est ce qui cache la tête de la création lorsqu'on circoncie les mâles. Mais normalement, la circoncision n'est pas un truc fait charnellement, mais c'est spirituellement. Et spirituellement vient du fait que nous devons comprendre, pouvoir nous débarrasser en fait de l'humain et d'accepter que la conscience que je suis est l'unique réalité, la conscience, ma conscience, ta conscience qui m'écoute en ce moment. Il y a la phase pratique, non, théorique, on comprend ça comme ça. Mais la phase pratique, c'est difficile d'expliquer par les mots. Mais quand on traverse, on comprend qu'on doit se débarrasser du prépuce de l'humain, de l'humanité, qu'on doit se débarrasser des barrières sociales, des barrières de la ségrégation, que ce soit raciale, ethnique, famille. On doit se débarrasser de tout ça parce que ça fait partie juste du prépuce. C'est ça le prépuce qui nous cache notre vraie réalité, qui empêche le Christ de notre être de briller. Et comme on dit, et enfin, nous devons nous débarrasser de notre soi-disant nature humaine. C'est facile de dire débarrasser, mais c'est par des expériences qui te pressent et te permettent de comprendre que ce n'est pas par manque de compréhension ou bien de Christ ou de manque de Dieu, mais c'est juste que à un moment donné, ça presse, il faut que l'humain quitte. Il faut qu'on essaye de se débarrasser de l'humain. Pas seulement de notre humanité, mais en réalité de voir comme Dieu voit. Mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que le Père est, je le suis. Tout ce que le Père a est à moi. Et l'endroit où je me retrouve est Terre Sainte. Mes amours, et ça, c'est très facile de le dire, de le chanter. Mais quand on doit le vivre, c'est ça, la phase pratique, que chacun doit passer par là d'ailleurs. C'est pas, on peut pas se... parfois quand on traverse, on se dit, mais pourquoi moi, pourquoi ceci, pourquoi cela? Bon, on n'arrive pas à comprendre jusqu'à ce qu'on se débarrasse complètement du prépuce, de l'humain qui cache la vraie vie. Le Christ, la vie de la conscience, le je, Christ infini, qui est notre réelle nature et qui est notre être individuel et notre conscience individuelle et conscience individualisée. Et cela, quand on le vit, c'est aussi valable pour l'autre. C'est-à-dire que je ne vois plus, comme Paul, je peux dire, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit au travers de moi. Et que je ne juge plus quelqu'un selon la chair, mais le Christ et rien que le Christ crucifié. Alors, mes amours, je vous aime très très fort. Comme je dis, je vous souhaite une belle et heureuse année 2023 sous la guidance du Dieu Tout-Puissant, de la conscience qui est toujours avec nous. Allez, je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine. C'était Julie Deka. Allez, my God.